Bonjour, aujourd'hui nous allons dessiner le graphe 7 de conduite. Ça fait suite au précédent tutoriel, donc je l'ai mis par côté là ici, c'est mieux que je trouve que mes précédents tutoriels où j'avais fait une surimpression. Alors on va dessiner les étapes d'abord, les étapes et les transitions. Alors on prend en bas là-haut, ici, je vais mettre mon étape 10, ma transition qui est ici, mes trois transitions. On va mettre l'étape ici, bon, on va faire le squelette à peu près de notre graphe 7. Ici, l'étape qui est là, la transition ici, la transition qui est là, il en manque une ici, et là, on est pas mal. Donc, après, on va relier. Donc, on clique ici sur liaison, on clique sur l'étape, la transition, étape, ainsi de suite. Ensuite, on va là-haut, notre divergence ici, et de là à ici. Alors, il nous met ça, ça tombe bien, et que des fois on ne comprend pas. Nous, on veut une divergence en ou, à passer soit cette branche, ou cette branche. Alors ici, il faut faire un zoom et vous décaler, et normalement, voilà, là on a une divergence en ou. On va continuer ici. On clique là, on clique là. Bon, c'est classique, on l'a déjà vu dans le précédent tutoriel. Alors ici, on le refait. Transition, étape, mais il nous fait la même chose, donc ça va, on va l'arranger. Et ici, transition, étape. Ça tombe bien. On clique ici et on décale. On clique ici et on décale. Et on va finir. Étape, transition, étape. Voilà. Donc on va déclarer notre étape initiale. Alors ici, je vous rappelle, là, on clique là, c'est le premier de la liste, hein, étape initiale. On va mettre des numéros à chaque étape. Donc on double-clique ici et on choisit numéro 10. Et maintenant, pour aller plus vite, on appuie sur num, donc 11. Ah non, il ne le veut pas. Je pensais qu'il mettrait la suite. Donc on va faire 11 ici, et là 12, ça marche. 12, j'ai mis 14. Bon, j'ai oublié le 13, c'est pas grave, je vais faire pareil que ça. Voilà pour ces étapes. Maintenant, on va repérer, baptiser, je dis ça, les transitions. Alors, les transitions ici, je appuie sur la flèche, double-clic ici, donc c'est la transition numéro T10-du-bas 11. Ici, pareil, je clique là, ici, non, il veut pas. Ici, numéro T11-12. Ici, T13, non, T12-10. Voilà pour ça. On continue, on va finir, hein, on va repérer T10-14. Et ensuite, on a ici alors, on va y arriver, j'ai du mal. T14-15. Et ici, on a la T10-15. Et on finit par la dernière, ici, la T15-10. Voilà pour mes repérages de transition. Ensuite, on va faire les réceptivités avec la nouveauté, là, avec le front montant. Donc la réceptivité, je vous rappelle, on appuie ici, RE, le premier en tout cas, ici, RE, il n'y en a qu'un. Donc ici, alors pour faire le front montant, ici front montant marche, il faut le savoir, c'est marqué dans l'aide d'ailleurs qui est très bien faite. On met pourcentage supérieur
A, dont nous, on a notre bouton marche. Et après, on va marquer E, c'est init, c'est nos conditions initiales, notre bit qui sera activé si les conditions initiales sont vraies. Et après, mode 1, donc c'est le mode qu'on va choisir sur l'IHM, par exemple. Le mot mode est égal à 1, donc on sera en production normale. Ah, j'ai du mal, voilà, mode 1. Voilà, donc pourcentage supérieur, vous allez voir, ça nous met le front montant. Alors là, c'est pas joli, on va décaler ça. J'appuie sur la flèche, ici, je décale. Ici aussi, voilà. Là aussi, c'est décalé, donc j'en profite pour bien le faire. On décale comme ça, c'est un peu plus joli. Ensuite, là, bon, le bouton arrêt, c'est facile, hein. On appuie sur RE et là, on écrit arrêt. Arrêt. Ensuite, on est ici X1. C'est qu'on a fini notre graph7 de production normale. Ici, on va écrire en commentaire fin de cycle. Alors on appuie on appuie ici, ACT, on choisit commentaire. Et là, c'est entre guillemets fin de cycle. Voilà. Ensuite, on est ici, ben, on va faire. Oui, j'ai fait les étapes. Bon, c'est pas grave. Mais je vais tout mélanger, ça fait rien. Alors ici, c'est autoriser la production. On va mélanger réceptivité étape. On va le faire en même temps, je veux dire autorisation de production. Si j'ai l'étape 11, je veux activer mon graph7 de production normale. Ensuite, ben ici, on est reparti. Réceptivité. Ici, pourcentage supérieur pour faire un front montant marche. Point mode 2. Donc sur mon IHM, j'ai mis, c'est le mode manuel. J'ai choisi le mode manuel. Mode est égal à 2. Je mets les crochets et c'est tout. J'ai que ça. Voilà. On va décaler ça aussi. C'est pas joli sinon. Alors on va prendre la flèche là-haut, sinon il n'en voudra pas. Ensuite, on va mettre ici init. Donc j'appuie sur RE, mais ça tombe bien de tout mélanger. Ça fait une révision. Init ici. Init. Alors, init, il veut pas. C'est bon. Init. Et ensuite, ici, j'ai X23 que j'ai fini mon graph7 de mise en référence. Le premier graph7 qu'on a dessiné. Ici, j'ai init et j'ai pas les conditions initiales. C'est init. Ensuite, là, ici, on va mettre un commentaire comme quoi, enfin, l'étape X14, on lance le graph7 mode manuel. Donc, on clique ici sur la action et je choisis commentaire. Il y était déjà, mais je fais un rappel. Alors, autoriser mode manuel. Ensuite, il n'y a qu'une, voilà, l'action conditionnelle ici, qu'on n'a pas vue. Donc l'action conditionnelle, je vais faire ici action. Alors, je vous fais voir d'abord. D'abord, là, c'est une action normale, une action associée à l'étape. Là, je suis à l'étape 10, H1, un voyant s'allumera tout le temps. Et moi, je veux que le voyant s'allume uniquement quand je suis à l'étape 10 et que j'ai les conditions initiales. Donc ici, vous avez, alors c'est ici, conditions, voilà, c'est marqué conditions d'assignation, voilà. Ici, je clique là, je clique sur la sortie, mon action, et là, c'est conditionné par CINIT. C'est-à-dire que j'ai des conditions initiales, c'est un bit, hein, par exemple, qui sera à 1, et si j'ai ce bit à 1, condition initiale est à 1, et que je suis à l'étape 10, alors le voyant H1 s'allumera. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. Oui, je compare, on a fini le tour pour ce graph7.